Pour ce chapitre, je vous invite à ouvrir le fichier 37-mode-boolean.blend. Et une fois fait, on va voir ensemble l'utilisation du modificateur booléen. Alors d'abord, qu'est-ce que fait le modificateur booléen? En fait, le modificateur permet de gérer des interactions entre les volumes. Par exemple, si on veut faire un trou dans un cube à l'aide d'un outil, c'est ce qu'on va faire là, on va pouvoir utiliser cet outil, mettre un modificateur booléen sur le cube et ensuite utiliser cet outil pour faire un trou dans le cube. Donc je vais sélectionner le cube, je vais aller dans le contexte des modificateurs et je vais ajouter un nouveau modificateur de type boolean. Au niveau des paramètres, il y a l'opération qu'on va choisir, donc intersect, union ou difference. Donc soit on va gérer l'intersection entre les volumes, soit on va chercher à les unir en un seul volume, soit on va faire une différence. Nous, comme on veut utiliser l'outil à gauche pour faire un trou dans le cube à droite, on va plutôt utiliser différence. Donc on passe en mode différence et ensuite on va aller chercher l'objet qui s'appelle outil. Maintenant, si je sélectionne cet outil et que je le déplace vers le cube, vous allez voir ce qu'il va se passer. Eh bien, le modificateur va créer des faces pour qu'il y ait un trou contigu généré par l'outil. Donc là, si cet outil, je le cache dans la vue 3D, avec ici dans l'outliner la petite icône d'œil, eh bien vous voyez ce qu'il a créé. Donc là, on a fait un trou dans un cube, avec un outil. Alors attention, si vous supprimez l'outil plutôt que de le désactiver, forcément vous allez casser la relation du modificateur booléen, et donc il n'y aura plus de trou. Alors là, j'ai fait réapparaître l'outil dans l'outliner, toujours avec la petite icône. Et plutôt que de supprimer l'outil, je vais simplement appliquer le modifieur pour que les modifications soient permanentes. Pour ce faire, il faut cliquer sur Apply. Alors cette remarque vaut pour tous les modificateurs. Si vous voulez appliquer pour de bon un modificateur pour ne plus y revenir après, et ainsi avoir son résultat disponible directement en Edit Mode, eh bien il faudra cliquer sur Apply. Donc là, si je clique sur Apply, donc ça supprime mon modificateur, mais ça a appliqué complètement le résultat. Donc si maintenant je supprime l'outil qui a servi à faire le trou, eh bien vous voyez que le trou reste. Par rapport à l'utilisation du modificateur booléen, comme vous le voyez, il crée beaucoup de triangles. Comme nous le verrons un peu après, les triangles sont assez mal aimés du point de vue du lissage, que ce soit apparence ou géométrique. Alors, pour le premier, apparence, j'ouvre la barre d'outils avec T et je fais Smooth. Et là, vous allez voir que le lissage, alors je vais désactiver d'abord l'affichage du wire. Voilà. Donc là, vous voyez que le lissage n'est pas tout à fait continu d'une face à l'autre. On voit bien qu'il y a des triangles ici. Donc ça, c'est un premier problème. L'autre problème dont je vous parlais, c'est en plus du lissage d'apparence, il y a le problème du lissage géométrique. Donc si j'ajoute un modificateur qui fait ça, le Subdivision Surface, eh bien, vous allez voir que au niveau des triangles, eh bien, c'est déformé d'une manière très différente et pas forcément très jolie par rapport aux faces carrées. Nous y reviendrons sur cette spécificité du modificateur de subdivision surfacique dans un autre chapitre.